Vers le monument aux morts, c'est mes parents qui habitaient là et moi j'ai acheté une maison vers le monument aux morts. D'accord. Donc mes parents ont acheté ici en 55. Oui. Voilà, donc, et moi je suis né en 56. C'était vite fait. Mais c'était un village où il y avait beaucoup de commerces, il y avait plusieurs bistrots, il y avait un bureau de tabac, il n'y a plus rien du tout. Enfin, le bar il doit rouvrir à nouveau. Donc il reste encore une bonne boucherie, Oui. qui est vers le monument aux morts, là où, en descendant vous la verrez. Mais c'est le seul commerce qui reste. Est-ce que c'est devenu une sorte de village dortoir, la banlieue de Clermont? C'est un village dortoir. C'est un village dortoir. Moi-même, j'habite à Menton, mais je vis bien souvent à Cournon. Ah, d'accord. C'est votre résidence secondaire quelque part, non? Non, non, même pas. J'ai travaillé pendant 45 ans à Cournon. Donc j'ai quand même beaucoup d'affinités là-bas. D'accord. Au niveau associatif, à tous les niveaux comme ça. Oui, 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 oui. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Hein. Cournon, ici, Cournon, c'est un petit peu la banlieue. Non, non. La banlieue de Clermont, c'est plat. Alors qu'ici, on a tout ce qu'il faut. On a la vue, on a la Vierge, on a les c'est pas plat, grottes. Cournon. Hein. Comment? C'est pas plat, Cournon. Non, non. Non, c'est pas plat. Non, non. Faut bien connaître Cournon. Je vous dis, j'y ai travaillé pendant 45 ans, j'étais responsable de la production florale de la ville. Ah, d'accord. Donc je connais beaucoup les associations, je connais beaucoup le village même Oui. de Cournon, donc c'est vrai que... De Cournon ou de Cournon? Cournon, Cournon, Cournon. D'accord. Deuxième ville du département. Oui. Ça, j'ai vu souvent aussi. Très bien. Et alors, vous dites qu'au niveau des habitants, on a une sorte de désertification, les gens ils sont partis? Non, non. Ça a été racheté par des... Les anciens sont partis, oui. Malheureusement, ça c'est... on en est tous au même point. Hein. Oui. On y arrivera tous. Oui, bien sûr, oui. Et après, bon, ça a été remplacé par des nouvelles personnes, bon, qu'on ne connaît plus. D'accord. En traversant le cimetière, un jour, je disais à mon fils, tu vois, je connais beaucoup plus de monde ici que dans le village. Et ce qui est vrai. Ah, oui. Malheureusement. Ouais. Ben, je connaissais tous les anciens de mon temps. Il y avait une vie associative à Menton. Il y avait une vie. Il y avait une vie. Il y avait une vie. Il y avait un maréchal Ferrand, il y avait les anciens qui faisaient la vigne, qui faisaient les pommes. Sur la place, il y avait le dimanche, il y avait la messe. Bon, il y a des gens qui allaient à la messe et d'autres dans les caves. Les caves maintenant sont fermées, il n'y a plus de vin. D'accord. Ah, parce qu'en plus d'avoir des grottes, il y a des caves. Ah oui. Et on peut les visiter, les caves, non? Non, ça ne se visite pas. C'est des caves de particuliers. Hein. Ah, d'accord. C'est des caves de particuliers. Je sais que, bon, ici, moi j'en ai... Bon, il n'y a pas grand-chose là. Mais chez moi, j'ai une cave à 2 étages. D'accord. Oh, je pensais à Coran, par exemple. Il y a des caves à... Oui, c'est les mêmes. Hein. À Coran, c'est les mêmes. Oui, oui. Il n'y a pas de vin à Menton. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Ah, parce qu'il y en a eu? Il y en a eu, oui, oui, oui. Oui, oui, il y avait beaucoup de... Déjà, les gens qui travaillaient chez Michelin, beaucoup avaient des pommiers ou de la vigne. Et de la vigne. Les deux. Et les vignes, elles étaient où? Alors, elles étaient sur le flanc? Il y en avait un petit peu partout. Moi, j'avais une vigne qui était de l'autre côté. Au niveau des pépinières Girardet. De l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la Vierge? De l'autre côté de la Vierge, oui. D'accord. Non, non, il y avait de la vigne un petit peu partout. Les pommiers aussi, et les pommiers, il y en avait beaucoup le long de la Vert. Il était bon, le vin? Il s'appelait comment, le vin? Le vin de Menton? C'était du vin de Menton, bon. C'était du temps du vin de Sorture, c'était un peu à la même époque, non? Des années, il y avait des bons vins, d'autres années, non. Maintenant, il se fait des meilleurs vins en Auvergne. Oui. Pour une bonne chose, c'est qu'ils ont changé les porte-greffes. Ils ont amélioré les cépages. On ne travaille plus uniquement avec du gamay. Ah ben vous êtes connaisseur. Un petit peu, oui. Ah oui. Mais j'avais un demi-hectare de vigne, moi, que mon père avait planté. Mon père avait planté un demi-hectare de vigne dans les années 60. Alors qu'est-ce qu'elles sont devenues ces vignes? Maladie? Les vignes, elles sont dans la forêt, comme a chanté Jean Ferrat. C'est vrai. Si, si. Elles sont abandonnées alors? D'accord. Non. Parce qu'il n'y a pas eu personne pour s'en occuper après vous, c'est ça? Tout faire tout seul, c'était pas possible. Ah voilà.
la journée de travail, le jardin, la vigne, toujours un champ quelconque. Avec un père malade, c'est... D'accord, oui, je comprends. on ne pouvait pas tout faire. Bonsoir messieurs. Madame. Bonjour. Écoutez, Oui. je vous remercie. De rien. Je peux vous demander votre prénom? Louis. Louis? Oui. Ben, merci Louis. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Non, c'est vrai que le village, il y avait plein de monde. C'est un village qui vivait.